Ceci est littéralement la vidéo que j'aurais voulu voir 2 ans plus tôt, au moment où j'ai commencé à vouloir gagner l'argent sur Internet. Je ne savais absolument pas par où et par quoi commencer. Des gros thèmes dans tous les sens, le SMMA, le e-commerce, marketing digital, le trading. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner 3 portées d'entrée vers l'entrepreneuriat si actuellement tu ne fais encore aucune activité. Et la troisième est d'ailleurs celle que je fais actuellement. Et tu as dit que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est basé sur mon avis personnel, sur mes expériences. Je ne généralise pas les choses, mais je parle juste de mon avis personnel et du peu d'expérience que j'ai. Pour chacun d'entre eux, je vais te donner comme un petit plan d'action sur comment faire pour arriver à la monétisation le plus rapidement possible. Comme ça, tu n'auras plus qu'à choisir un et à te lancer à fond en 2024. D'ailleurs, désolé pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Abonne-toi, tu likes, tu partages la vidéo, la même chanson que d'habitude. Et aussi, bonne fête de fin d'année. Je sais que tu regardes peut-être, probablement cette vidéo en fin d'année. Parce que parlons donc de la première porte d'entrée vers l'entrepreneuriat. Notez bien que quand il dit porte d'entrée, c'est dans le sens où tu n'as pas d'argent, pas de réputation, pas de connaissances, pas de réseau. Tu te lancer dans quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que quand je dis porte d'entrée, c'est quelque chose qui va te permettre de débuter en fait, de voir à quoi ça ressemble. Oui, juste pour être clair là-dessus. La première porte d'entrée, c'est d'ailleurs mon coup de cœur. Celui par quoi tout a commencé pour moi, c'est le design graphique. J'avais fin 17 ans quand j'ai commencé le design graphique. C'était probablement l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre cette année-là. Je ne vais pas m'étaler ici pour raconter l'histoire, on va directement aller dans le vif du sujet. Déjà, c'est quoi le design graphique? C'est juste la conception de tout ce qui est visuel que vous voyez autour de vous. Que ce soit les affiches, les logos, les banderoles, les miniatures, tout ce que vous voyez de visuel autour de vous, le visuel numérique en fait. C'est ça qu'on appelle le design graphique. Et donc tout ce dont tu as besoin, et c'est tout ce dont tu as besoin pour tous les 2 portées d'entrée restantes, c'est juste d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Quoi, si tu n'as pas d'ordinateur, tu peux aussi le faire avec un téléphone. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais essayé, mais c'est que c'est possible. On a des applications comme Canva et beaucoup d'autres qui te permettent de faire du design graphique à partir de ton téléphone. Peut-être c'est pas aussi professionnel ou complet comme les applications qu'on utilise généralement dans le design graphique. Quelles sont ces applications-là? Ça sera Photoshop, Illustrator et InDesign. Ça seront tes armes de guerre ici. Tu vas devoir apprendre à les utiliser. Maintenant, comment apprendre à les utiliser? Là, tu as 2 options. La première, c'est de regarder des vidéos YouTube. La deuxième, c'est de faire une formation payante. Bon, déjà, moi, j'ai fait les 2. En concernant l'infographie, j'ai fait les 2. Et honnêtement, j'ai beaucoup plus appris de moi-même. Et je peux vous dire très clairement que c'est possible de commencer de A à Z sans payer une formation. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que ce n'est absolument pas indispensable que tu payes une formation pour réussir dans un domaine. Si tu ne l'as pas vu, après ça, tu vas la voir. Je te le conseille vraiment. Bon, maintenant, concrètement, comment tu vas apprendre? Ce que j'avais fait, c'est que je faisais une affiche par semaine. Comment ça, une affiche par semaine? En gros, tu te prends un thème. Disons par exemple, cette semaine, le thème c'est anniversaire. Tu prends quelqu'un au hasard, même si ce n'est pas son anniversaire, et tu lui fais une affiche d'anniversaire. La semaine qui suit, ton thème sera un menu. Un menu imaginaire si tu veux, mais tu fais une affiche sur un menu. Et ainsi de suite. Chaque semaine, tu prends un thème différent. C'est ce que j'ai fait au début. Bon, peut-être une semaine, c'est trop. Disons maximum une affiche en 2 semaines. Ça fait 2 par mois. Là, c'est largement faisable. Et tu fais comme ça, même pendant 2 ou 3 mois. Il peut t'assurer que les bases, toute la fondation sera bien ancrée en toi. Dès que c'est fait, ou même pendant que tu es en train de le faire, tu dois faire savoir à tout le monde que tu es à design graphique. Quand je dis tout le monde, tu dois littéralement spammer ça. Tout le monde doit savoir. Voici ton statut WhatsApp, tu mets au moins ça en statut même 4 fois par semaine. Les gens doivent constamment avoir l'idée de ça en tête. Il faut que quelqu'un ait un problème de graphic design en infographie, il pense que c'est directement ta tête qui le vient à l'esprit. Tout le monde doit savoir, que ce soit tes amis, ta famille, tes collègues, non pas tes collègues, tes camarades de classe, tu dois faire connaître ça vraiment tout le monde dans ton entourage. Ensuite, au moment où tout le monde le saura comme ça, tu vas devoir sauter sur toutes les opportunités que tu vas pouvoir voir avec en tête que tu vas le faire gratuitement. Si ça arrive qu'on te rémunère, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Tu ne venais pas là pour ça. Tu venais pour l'expérience, pour te faire connaître et pour augmenter ton portfolio. Le problème, c'est qu'au début, on veut souvent beaucoup gagner, mais on n'a pas d'expérience. Et du coup, moi, je pars du principe que si tu n'as pas d'expérience, tu n'as aucun argent à faire sortir de la poche de quelqu'un. S'il pouvait payer quelqu'un d'autre pour faire le travail là mieux que toi. Et donc, tu vas faire le travail là en mettant dans ta tête que tu y vas gratuitement. Si ça arrive qu'on te paye, c'est bien. Si ça n'arrive pas, c'est tant pis. Tu as gagné en expérience quand même. Donc, tous les moyens pour faire une affiche seront maintenant bons à utiliser. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une affiche pour tous les mois. Tous les mois, je faisais un joyeux mois. Bon, joyeux peut-être avril, joyeux décembre. C'est comme ça que je m'exerçais. Je m'exerce même toujours. Que ce soit la fête des mères, la fête du travail, un anniversaire des membres de ta famille, un événement à l'école.
tous les moyens sont bons pour faire une affiche. Et en faisant comme ça, au bout de 5 mois, je suis sûr que tu auras trouvé ton premier client rémunérable. Je dis au bout de 5 mois, pourtant moi c'était au bout de 8 mois. C'est parce que moi, en parallèle de l'infographie, j'apprenais le marketing digital. Du coup, je ne pouvais pas me concentrer à 100% sur l'infographie, sinon il serait allé beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc toi, ne fais pas cette erreur de te disperser là, parce que tu vas pouvoir atteindre beaucoup en plus peu de temps. Mais bon, comme je ne suis pas généralement quelqu'un d'optimiste, je te dirais que tu vas quand même passer 6 mois sans rien gagner, peut-être la traversée du désert. Un moment où tu travailles beaucoup sans rien gagner, disons peut-être 6 mois, pour ne pas te donner trop d'étapes dans les yeux. Après que tu as eu ton premier client rémunéré, il peut t'assurer que tout va aller très très vite, surtout si tu le fais un bon travail. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à m'étendre. C'était mon 3e client, je me rappelle. Il voulait une affiche pour une agence d'import-export. Il avait fait l'affiche, c'était tellement bien, il avait tellement aimé que jusqu'aujourd'hui je travaille toujours avec lui et il me recommande beaucoup. Donc travaille bien, travaille gratuitement s'il le faut, sois préparé à faire ta traversée du désert. Une affiche quand tu peux, et comme ça il peut te promettre qu'à lieu de l'année prochaine, tu auras fait ton premier client. Maintenant la deuxième compétence, la deuxième porte d'entrée si tu veux, et c'est pour moi la compétence qui aura le plus de potentiel en 2024, c'est tout simplement le montage vidéo. Regardez autour de vous aujourd'hui, regardez la quantité de vidéos qu'il y a aujourd'hui. C'est le contenu vidéo qui est en train de prendre de plus en plus de place sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et quand tu regardes les articles, tu te rends compte que les réseaux sociaux eux-mêmes mettent de plus en plus en avant le contenu vidéo. Parce que c'est ça qui retient plus l'audience durant plus longtemps. Par exemple, quand tu regardes une image et regarder une vidéo d'1 minute, qu'est-ce qui te retient le plus? C'est bien sûr la vidéo. Et donc avec ça, vous voyez l'opportunité derrière. Que ce soit les youtubeurs, les tiktokers, les montages des créatifs, le montage vidéo est partout aujourd'hui. Plus en plus de créateurs de contenu naissent. Et pour vous assurer que le montage vidéo est l'une des tâches les plus chronophages dans le processus de faire une vidéo. Et c'est pour ça que la première dépense des créateurs de contenu, généralement, c'est de déléguer la partie montage vidéo parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire à côté. Moi, de ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez de montage vidéo pour le nombre d'opportunités qu'il y a dessous. Et donc ici, quelles seront tes armes? Comme je disais plus haut. Ici, là, principalement en Premiere Pro et CapCut. Premiere Pro est plus complet et plus polyvalent. CapCut est plus simple d'utilisation. Donc, à toi de voir ce qui va t'intéresser. Et comme pour le design plus haut, tu vas devoir soit apprendre de toi-même, soit payer une formation en montage vidéo. Et là aussi, il y a le même avis comme plus haut. Tu n'as pas nécessairement besoin d'apprendre ça en payant, comme tu peux payer. Mais si tu n'as pas l'argent, ne te force pas. Et ici, là, pour apprendre, il n'y a pas vraiment de tu vas faire un montage vidéo toutes les semaines. Parce que tu vas faire sur quel sujet. Tu peux décider de monter des petites vidéos comme des vidéos d'animé, par exemple, pour passer le temps. Mais honnêtement, ça ne va pas réellement te mettre en condition de travail. Parlant d'apprendre le vrai travail et le professionnalisme, tu vas devoir aller à la rencontre de tes opportunités ici, là. Par exemple, il y a 2 ou 3 semaines de cela, il y a un motion design qui m'a contacté sur Instagram qui voulait monter mes vidéos. Ça, c'est l'initiative parfaite parce que la personne à qui tu proposes l'offre, il ne paie rien. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il montait ma première vidéo. Que si ça me plaisait, on continue à travailler ensemble et le reste était rémunéré. Ça, c'est l'offre parfaite pour moi. Parce que de un, il peut refuser. Comme j'ai refusé parce que actuellement, je ne gagne pas assez pour me permettre. Ou soit la personne va accepter. Là, il accepte, il sait qu'elle a une vidéo gratuite. La vidéo gratuite, là, c'est comme le apport. Et que il accepte la vidéo gratuite, tu mets ton maximum dedans pour l'impressionner. Dès que c'est fait, tu viens d'avoir ton premier client en montage vidéo. Qu'est-ce qui t'empêche? Va sur YouTube, tu cherches des youtubeurs qui ont des jeunes, des personnes qui sont en train de grandir sur YouTube comme moi, entre 0 et 1000 abonnés. Tu les contactes tous ceux que tu vois, qui sont de préférence dans ta géolocalisation. Et c'est impossible qu'au moins une personne ne sorte pas là à l'acceptant. Et comme je disais pour l'infographie en haut, tu dois aussi faire en sorte que tout ton entourage sache que tu es monteur vidéo. Et ne compte pas beaucoup sur tes amis. Dis à tes amis, mais ne compte pas sur eux pour payer tes services parce que ça n'arrive généralement pas. En tout cas, dans la plupart des cas. Donc, tu vas plutôt compter sur l'entourage de tes amis à toi. C'est généralement comme ça que les premiers clients viennent. Tu vas quand même dire à ton entourage, les faire savoir que tu es monteur vidéo et tout. Et aussi, comme l'infographie en haut, tous les prétextes sont bons pour t'exercer. L'anniversaire de quelqu'un, tu lui fais un petit montage avec ses photos. Tu aides peut-être les filles de ta classe à faire les TikTok pour leurs vidéos. Tu vois, toutes les excuses sont bonnes pour apprendre et te créer le référencement. Et aussi, enlève-toi l'idée que tu vas commencer à gagner l'argent parce que ça ne va pas arriver de sitôt. À part dans de rares quelques occasions, si tu tombes vraiment sur la bonne personne qui va commencer à te connecter avec beaucoup d'autres clients, voire même pas gagner tout simplement. Mais il faut juste que tu saches que c'est normal. Tu vas vivre ça plusieurs mois, mais c'est normal. Tu vas pas passer un an quand même à faire du montage vidéo sans avoir un client. C'est que là même moi, il va t'aider à en avoir. Depuis, ça me frustre un peu, mais je peux parler en profondeur dessus
sujet dont il parle dans cette vidéo. Déjà de 1 parce que je suis malade, ma voix est en train de se sécher. Et de 2 parce que je ne veux pas rendre cette vidéo trop longue. Donc je survole un peu beaucoup de choses. Si vous le voulez, je vais faire une vidéo sur chaque sujet ici. Parce que ce sont des domaines que j'ai eu à faire. Je peux beaucoup plus vous en parler en détail si vous voulez. Donc si ça vous intéresse, vous me dites en commentaire. Je vais essayer un jour de faire une vidéo sur chacun d'entre eux. Ensuite, le troisième point, et c'est celui qui est fait actuellement, c'est tout simplement le marketing digital. Le plus drôle, c'est que c'est quelque chose qui est découvert très récemment, peut-être second semestre de 2023. J'ai totalement adhéré. En gros, c'est quoi le marketing digital? C'est tout simplement les techniques ou les stratégies qu'on met en place pour augmenter soit la visibilité ou soit le nombre de clients d'une certaine entreprise en ligne. Globalement, c'est ça. Et donc, comme vous vous doutez bien, le marketing digital, c'est un gros mot qui se divise en plusieurs branches. Community management, par exemple, la création de sites internet, la création de contenu, le SEO, le social media marketing, pour ne citer que cela. Et comme les 2 points plus hauts, tout ce dont tu as besoin, c'est juste d'un ordinateur et d'une connexion internet. Ici, je pourrais même te dire d'un téléphone et d'une connexion internet. Parce que c'est que c'est très bien possible de le faire sur téléphone. Même comme un ordinateur sera toujours plus confortable pour travailler avec. Et donc ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas prendre tous les domaines que j'ai cités plus haut. Tu vas juste choisir un seul d'entre eux. Soit tu te focalises sur le lancement des publicités en ligne, soit tu te focalises sur le community management, soit tu te focalises sur le SEO, soit tu te focalises sur la création de sites internet. Et donc tu vas devoir choisir l'un d'entre eux et apprendre dessus. Et là, contrairement aux autres, c'est vrai que tu peux apprendre soit sur internet, soit payer une formation. Mais je te conseillerais plus, surtout si tu as un peu d'argent de côté, de choisir la formation. Parce que j'ai appris sur YouTube. C'est vrai, j'ai réussi à gagner aujourd'hui et j'ai appris ça complètement sur YouTube. Mais le temps que ça m'a pris, je peux vous assurer que c'était assez difficile de trouver les informations importantes et utiles que tu pourrais concrètement utiliser. Il y a beaucoup de théories sur le domaine du marketing digital. Beaucoup de théories. Et pour moi, je trouve que si tu peux dépenser, c'est pas 30-35 000 pour avoir toutes ces informations-là condensées, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Parce que contrairement à l'infographie ou au montage vidéo, c'est pas un truc avec autant d'informations sur YouTube. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations dessus, beaucoup de vidéos dessus, mais de ce que j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de concret. Beaucoup de choses que tu peux voir et passer à l'action directement. Et donc c'est pour ça qu'il dit que si tu as un peu d'argent, tu peux passer à la formation directement. Mais tu peux aussi très bien le faire sans formation. Si tu n'as pas d'argent, il suffit de le faire. Tu peux aussi le faire. Comment avoir tes premiers clients? Là aussi, bon, ici je ne vais pas te conseiller d'écrire ça sur tous les toits. Parce que honnêtement, ça ne sera pas si utile que ça. Ce n'est pas un truc qui est constamment demandé par les jeunes. Ce que tu dois faire plutôt, c'est dire à certaines personnes stratégiques, des personnes que tu sais qu'ils peuvent te trouver des opportunités là-dedans. Et comment rencontrer ces personnes-là? C'est tout simplement dans les milieux entrepreneuriaux. Les conférences, les formations souvent, en présentiel surtout. Et déjà dans d'autres, tu vas trouver d'autres jeunes entrepreneuriats que toi. C'est là que tu peux parler de ça. Ici, pour trouver les clients, généralement, ce qu'on fait dans le milieu, c'est le prospecting. En gros, tu passes sur les réseaux. C'est toi qui vas chercher les entreprises en question. Et donc, tu regardes une entreprise, par exemple, pour celui qui veut faire le community management. Tu regardes une entreprise, ils ont une présence en ligne, mais leurs réseaux sont un peu négligés. Tu leur proposes de gérer leur réseau. Joue encore sur le principe de la gratuité. Dis que tu gères peut-être les réseaux pendant 2 semaines. Et si ça leur plaît, tu continues à travailler avec eux. Ou tu vas voir peut-être une entreprise qui fait des vidéos publicitaires pas si bien que ça. Tu proposes de faire des meilleures vidéos que ce qu'ils font. Ça, c'est pour la partie création de contenu. Ou pour la partie site internet, tu vas voir une entreprise qui a une présence en ligne mais qui n'a pas de site internet. Tu leur proposes de faire un site internet pour eux. Il y a tellement de domaines différents. Comme je disais, je vais juste survoler parce que ma voix est en train de partir et la vidéo est déjà quand même longue. Tu peux commencer par l'un de ces domaines-là et ensuite, peut-être en 1 ou 2 ans, agrandir tout ça en une agence. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de penser à faire. J'espère que ça va aboutir comme je veux. Et avoir des clients, quand même, c'est assez difficile. C'est plus difficile comparé aux 2 premiers dont on a parlé aujourd'hui. Et la difficulté là, ça se complémente par le fait que les prix sont aussi plus hauts. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis l'infographie en 2e plan et j'ai pris le marketing digital en premier. Donc c'est les 3 portes d'entrée pour moi, en tout cas les portes d'entrée les plus faciles. Je vous ai répété encore, quand je dis porte d'entrée, c'est dans le sens où tu commences de zéro. Pour moi, c'est les 3 sites par lesquels tu peux commencer, où tu dois commencer obligatoirement. Et maintenant, avec tout ce que tu auras, avec ce que tu vas pouvoir générer peut-être déjà en fin de l'année prochaine, avec les revenus de ces compétences-ci, tu vas pouvoir viser plus haut. Là maintenant, tu vas peut-être pouvoir faire tes e-commerce, dropshipping, SMMA, trading, tout ce que tu veux avec l'argent que tu auras
gagner de ceci. Donc l'excuse de je n'ai pas de capital pour lancer n'existe plus. Ou alors tu peux même continuer avec eux sur le long terme. C'est aussi très possible et beaucoup de gens le font. Je connais d'ailleurs des gens qui sont totalement indépendants grâce à l'infographie. Donc tu peux aussi décider d'aller avec eux plus loin ou tout simplement de faire une agence autour de l'une de ces compétences-là. C'est vraiment à toi de choisir. Et je te répète encore, ne laisse pas l'argent envahir ton cerveau pour que tu rates les opportunités de faire le travail ou de gagner de l'expérience parce que tu veux gagner de l'argent. Je vous ai dit que moi j'avais pris 8 mois. Les 8 mois là, j'ai travaillé pourtant dessus toutes les semaines, mais je ne gagnais rien du tout. C'est une bonne fête de fin d'année à toi et j'espère que d'ici la fin de l'année prochaine, tu auras déjà quand même une bonne source de revenus. Du coup, merci d'être arrivé jusqu'ici. La même chanson, like, tu t'abonnes, tu partages. Merci déjà pour les 60 abonnés. Bientôt on arrive à ça. Du coup, c'était Valier ou Royalty. C'est à toi de choisir. Développons-nous, soyons royaux. Retrouvons-nous au sommet quand j'aurai guéri ma voix.